Salut à tous, c'est GameVD les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la plus grosse vidéo présentation de la chaîne, vu que nous allons présenter, c'était la surprise que je vous avais gardée en termes de figurines slash, sur le coup, statue, vous le comprenez maintenant, avec ma première statue, et oui messieurs dames, de To Be par Prime One Studio. Évidemment, de toute façon, ma première résine, c'était soit de l'Attaque des Titans, soit du Nier, voilà. C'était sûr que c'était une de ces deux licences. Et autant du côté de l'Attaque des Titans, soit les résines qui m'intéressent sont trop chères, soit m'intéressent pas. Autant j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-ci. Je trouve que elle représente typiquement parfaitement bien le personnage de To Be, avec des clins d'œil à droite à gauche, notamment le vaisseau Yora, avec l'armure aussi également qu'on a en deuxième partie du jeu. Bref, vous allez voir tout ça dans la vidéo. J'ai opté pour la version Deluxe, et oui, tant qu'à se faire plaisir, allons jusqu'au bout des choses, tout simplement, et notamment la raison principale pour laquelle j'ai pris cette version de luxe, c'est pour le visage alternatif, le deuxième visage sans bandeau, que je voulais absolument avoir, et je voulais absolument l'exposer avec ce bandeau. Alors évidemment, au niveau des proportions, je vais vous donner les proportions carrément de tout, pas que la hauteur, parce que là c'est intéressant. Alors je vais juste regarder, en termes de prix, on est à plus de 2000 € hein, en Europe. Je l'ai commandé moi chez Square Enix, et c'est important de le préciser au vu des informations que je vais vous donner plus tard dans la vidéo, mais on en reparlera aussi en outro. Alors au niveau des proportions, déjà elle fait 23 kg, beau bébé. 70 cm de large si on expose le bras alternatif qui donc augmente la largeur de la résine, 38 cm de profondeur et 95 cm de hauteur. Vous l'avez compris, on va donc exposer, je vais donc vous tourner la vidéo de façon complètement différente de d'habitude. Mais voilà, ça de ce côté-là, vous allez très vite le voir et le comprendre de toute façon. Donc sur ce, je vous laisse tout de suite profiter de ce long unboxing slash review de cette statue. Alors naturellement au niveau du socle, je ne vais pas vous le montrer de la même façon que d'habitude, parce que sinon je vais crever. Donc voici donc pour le socle, tout simplement, de la résine. Vous avez donc au niveau du centre, j'espère que ça ne va pas trop trembler, je vais essayer de faire de mon mieux les guys. Vous avez le logo Yora ici avec de très belles, ce qu'on va le voir un petit peu là, des belles nuances de rosé, un petit peu comme sur les plumes de rose, rouge, violet, donc qui sont très jolies, ça fait métallique, moi j'aime bien l'idée. Au niveau ensuite du dessous, vous avez donc plein de parties ici, bien sûr métalliques, très bien faites. Encore une fois, c'est la première fois que vous le voyez vous, parce que moi j'ai tourné toutes les petites pièces avant, mais vous avez un très beau travail au niveau de la couleur avec un côté déjà métallique, donc qui ressort évidemment, et puis vous avez ici une peinture usée avec du gris et du noir pour montrer l'usure des pièces métalliques. La roche est peut-être les parties que j'aime le moins, je vous montrerai un peu mieux à d'autres endroits, ça fait un peu pas tant roche que ça. Là vous voyez très bien le côté rosé justement dont je vous parlais au niveau du logo, ou même au niveau de la partie qui tient le logo ici. Pareil au niveau de ces parties là, vous avez un très beau côté rouillé qui est très joli. Là pareil, encore une fois, c'est des pièces qui sont super belles. Voilà ce que je vous disais au niveau du côté roche. Ça fait un petit peu pâté ici, c'est pas ultra joli, c'est pas moche non plus, mais bon, voilà, c'est pas les parties que tu verras le plus non plus, faut pas déconner. Le tuyau ici qui fait tout le long, qui est très joli, encore une fois, qui a un très beau côté usé. Je vous reprends pas la base ici du socle, ici qui fait exactement le côté rouillé dont je vous ai parlé, avec des petites pertes de couleurs de peinture sur les différents tuyaux qui auront un côté vraiment très réalisé de ce côté-ci. Voilà que j'essaye de vous montrer un petit peu tout. Vous avez ici, pareil, le côté rouillé au niveau des tuyaux là, des petits ailerons ici. Je vous les passe un peu rapidement parce qu'il y en a plein d'autres qu'on va venir imbriquer, qu'on pourra voir un peu plus en détail donc après. Vous avez ici donc le corps du Yora avec leur tenue de combat, donc au tout début de la partie 2 du jeu. Vous avez un très beau tuyau ici, ultra bien fait en termes métalliques. Vous avez des points noirs pour donner un côté, encore une fois, abîmé et sale aux différentes pièces. Et au niveau là, vous le voyez, on a un côté donc texturé, textile au niveau de la pointe là. Un côté doré au niveau, c'est pas des fermetures parce que c'est... les fermetures elles sont là. Mais au niveau des deux parties ici, les fermetures éclairs sont un peu moins. Tu vois, ça fait pas très tip top. Ça aurait pu être un peu mieux, notamment là, vous le voyez là, c'est pas très bien fait, et là aussi. Bon, ça a coupé en pleine explication, merci petit téléphone.
Mais donc ce que je voulais dire en effet, c'est que au niveau de cette tenue, je vous ai parlé donc des fermetures, ça c'était bon. Et vous avez aussi certaines parties là abîmées de la tenue, qui sont plutôt jolies, même si ça fait un peu pâté, mais j'aime bien le travail de couleur marron et noir dessus. Vous avez au niveau du haut, tout simplement, alors attendez, je me réinstalle juste, oups là, pardon, j'ai tapé dans le micro, au passage, un petit bruit sympa pour vous. Vous avez donc les parties dorées ici, au niveau des doigts ici, qui sont très bien faites, avec un côté, encore une fois, usé, très très joli. Pareil ici, au niveau du bras, honnêtement, pas grand chose à faire. Vous avez ici des petits logos, donc qui sont plutôt bien faits, même si vous le voyez ici, on a un petit trait, donc comme quoi le sticker a été coupé en deux, en fait, hein. Et ce coup, on voit, c'est pas tout à fait bien remis à ce niveau-là. Encore une fois, on va dire que je chipote, mais vous avez donc les mêmes de ce côté-là. Le côté usé, niveau de la texture, niveau de la peinture, niveau du sculpte, encore une fois, très très bien géré à ce niveau-là, honnêtement. Ensuite, nous avons ici des petits tuyaux aussi qui sortent, pareil, avec un côté brillant au niveau des parties là, bronze, oui, un peu bronze, oui, j'ai pas d'autre terme à dire, bronze tout simplement. Très joli. Vous avez de ce côté-ci un réacteur très 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 joli, je l'aime beaucoup, avec un côté verdâtre un peu dedans, donc qui rend très bien. Pareil, un côté bleuté au niveau du rond là, vous le voyez, avec toutes les petites spicules, les petites parties noires, n'importe quoi, grises ici qui ressortent très jolies, même si on regrettera l'intérieur de ces parties là qui sont complètement pleines au lieu d'être vides. Un petit peu dommage. Vous avez toujours un très beau travail au niveau des pièces aux alentours, et on revient de ce côté-ci avec la tête de robot, tout simplement, très 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 jolie. Un très beau travail, vous le voyez dessus, je me relève un petit peu. Les boulons extrêmement bien faits, même au niveau couleur, on est très détaillé. Le côté complètement usé et craquelé au niveau du robot, avec des traces de verdure un petit peu et de souillure, de rouille par exemple. Regardez à ce niveau-là, très joli. Cette pièce-là, dommage, c'est pas une partie transparente. On aurait préféré une petite partie transparente, mais honnêtement, ça fait quand même le café. Après, le truc, c'est que cette partie-là, c'est vraiment la partie avant. Donc, on va quand même voir. Et ici, vous avez l'œil pété. Très bien fait, hein, la petite lentille en dessous de l'œil, là, cassée. C'est vraiment très très bien fait, très bien détaillé. Ça fait vraiment maille. Donc, c'est très 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 joli. Pareil, à ce niveau-ci, c'est très 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 beau. Et ensuite, on a le vaisseau ici, que je vous ai pas montré, qui est pour pas la meilleure pièce. Je trouvais ça un peu dommage parce que bah, c'est quand même une partie qu'on va voir beaucoup. Tu vois ici les lances ici notamment qui est pas parfaite en termes de peinture, je trouve, tu vois. Elle est pas parfaite en termes de peinture. Et puis on a un côté un peu moins métallique au niveau de ce vaisseau. C'est un peu étonnant là où je trouvais ça très joli à ce niveau-là. Là, un peu moins. C'est un peu étonnant, un peu surprenant comme choix. Mais c'est dommage parce qu'en effet, c'est une des parties qu'on va voir le plus, même si j'aime beaucoup le travail ici au niveau des slash dans la coque ici, ou encore au niveau de la pointe ici. Ils ont mis un côté brillant gris pour montrer que c'est la peinture s'est barrée en fait, tout simplement, et que c'est vraiment le métal pur qui apparaît en dessous. De ce côté-là, c'est vraiment très joli. Si je dézoome un petit peu donc cette base, voilà ce que ça donne tout simplement. Et puis je vous ai fait un rapide tour tout simplement sur ce qu'elle donne en termes de qualité et de détails. Alors donc les guys, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. C'est la première fois que je fais un display un peu comme ça, donc j'espère que ça va pas rendre trop mal. Donc on est donc sur la partie montage de la résine, et la première chose à faire, c'est de monter les jambes. Donc on va commencer évidemment par les jambes. Alors non, je vais commencer par les jambes de la version Deluxe, comme ça au moins on élimine ce problème, parce que tout simplement il y a un problème au niveau des jambes de la version Deluxe, tout simplement, vous allez le voir de toute manière. Donc vous les emboîtez normalement comme ceci, et normalement tout rentre tout bien comme il faut. Et moi je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, j'ai juste déplacé un petit truc pour qu'on voit mieux de mon côté. Mais vous le voyez là. Moi, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai un énorme jeu ici et là. Voilà, les jambes ne rentrent pas du tout au niveau de la version Deluxe. J'ai un écart de 2 cm au moins. Donc impossible de l'exposer avec ces jambes là, tout simplement. Mais donc pour ceux qui ont peut-être suivi l'histoire, ou peut-être pas, mais j'ai contacté donc Square Enix chez qui j'avais commandé cette résine, et qui m'ont donc gentiment dit qu'ils allaient donc nous renvoyer la statue entière, carrément, hein, même pas juste les jambes. Moi je pensais qu'ils allaient juste changer les jambes, la statue complète tout simplement, avec carrément sur le coup, sans besoin de renvoyer celle-ci. Par contre, le temps qu'elle soit refabriquée, ça sera
en février-mars 2025. Donc je ne pourrais pas l'exposer avec cette jambe-là, avec ces jambes-là en attendant, mais je vais pouvoir l'exposer avec les autres jambes parce que les autres jambes, j'ai pas ce souci. Donc je vais vous montrer ça, mais par rapport à l'autre, c'est sûr qu'il n'y a rien à voir. Et donc vous le voyez, ça rend très très bien ce niveau-là. Vous avez ici un petit trou que je ne vous ai pas montré. Vous pouvez y mettre en fait une petite partie supplémentaire, évidemment. C'est le petit turban, le petit nœud en fait. Excusez-moi pour le bruit, parce que sur le coup, je ne l'avais pas déballé cette pièce-là. Le petit nœud ici, tout simplement, qui se met dedans. Voilà. Tac. Comme ceci. Bon, je ne sais pas comment je vais vous faire pour vous présenter les jambes, parce qu'elles pèsent une tonne enculée. En tout cas, là, c'est des jambes en plus de la version classique qui sont très lourdes. Je pense qu'elles pèsent 3-4 kg elles seules, je pense. Donc c'est très très lourd. Je vais essayer de vous présenter ça du mieux possible. Alors, donc, à ce niveau-là, vous avez au niveau des bottes. Alors, c'est parti. On avait niveau du... Alors, attendez. Avant, je vous présente un petit peu le truc, avant de vous la montrer, parce que sinon, je vais me casser les bras. Mais on avait au niveau du prototype un très beau côté au niveau des bottes, notamment avec un côté boueux, sale sur les bottes, qu'on retrouve beaucoup moins, je trouve, sur la version définitive, qui est une des déceptions à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. J'arrive juste, je prépare mes bras. Alors, donc vous avez... Voilà les bottes. Ici, donc vous le voyez, très belle texture dessus. On a vraiment le côté cuir qui ressort très très bien dessus. Pareil au niveau des ici des couture. Alors par contre, si le focus il pourrait se faire tout seul, ça m'arrangerait par contre, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et vous avez par contre un côté vraiment sale au niveau du talon. Par contre, lui qui a bien été fait, mais au niveau des bottes qu'on retrouve, je trouve un petit peu moins au niveau ici de la base de la botte. Ensuite, vous avez ici, vous le voyez, des nuances de bleu au niveau des bottes qui sont très jolies. Les lacets font presque peut-être un peu trop pâtés. Un petit peu, hein, je chipote un petit peu. Ils auraient pu, notamment sur ceux qui sont le plus au fond. Putain, mais le focus, va te faire foutre. Pardon, excusez-moi. J'ai le bras cassé en deux. Genre, et le focus, il veut pas bosser. Voilà, merci. Vous avez, tu vois, notamment, il y a certains lacets qui sont un petit peu plus en profondeur, qui font vraiment un peu plus coller. Au niveau du collant, vous avez un très beau travail avec... tout simplement un côté légèrement, en tout cas je sais pas si c'est transparent, mais ça donne vraiment l'impression qu'ils sont transparents, donc c'est très très bien fait à ce niveau là. Pareil au niveau, vous voyez, du sculpte, vous avez évidemment la cuisse qui est légèrement resserrée au niveau du trait noir du collant, donc qui est très joli. Je laisse les parties blanches ici, ça me permet également de censurer un petit peu la vidéo, donc ça m'arrange. Voilà, vous avez, vous voyez très bien au niveau des... genoux. Ah putain, le focus va bien te faire foutre. Hein. Vous avez un côté vraiment bleuté, vous le voyez hein, très très bien à ce niveau-là. Au niveau, attendez, de la robe. Oh la vache, c'est à bout de bras là, c'est encore pire. Vous avez un très beau sculpte, encore une fois, comme le reste du corps. Je vais aller assez vite parce que j'ai le bras cassé en deux. Mais vous avez un très beau côté textile au niveau de la texture. Et vous le voyez très très bien fait. Vous avez les logos au niveau de la robe qui sont sculptés par-dessus. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très 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 joli. Et à l'intérieur, c'est dans l'autre sens. Autant à l'extérieur, les logos étaient sculptés donc par-dessus. Et là, ils sont creusés à l'intérieur. Ils sont creusés à l'intérieur, tout simplement. Donc très très joli aussi de ce côté-là. J'ai un défaut, malheureusement, sur cette pièce qui est quand même assez vénère. Je vais vous le montrer. Je n'ai même pas parlé du sculpte des bottes, mais je vous montrerai peut-être un peu plus sur la version classique, la version de luxe qui est donc plus légère parce qu'il n'y a pas la robe. Hop là. Vous l'avez... Ah putain, ouais, focus, là, va falloir qu'il... Voilà. Vous voyez, j'ai un énorme pet de peinture à ce niveau-là. Là où il y a mon pouce. J'ai un pet de peinture qui est visible parce que ça, c'est pas une partie où le corps vient se mettre par-dessus. Donc ça, c'est un défaut, malheureusement. Mais bon... ça arrive, même si ça fait chier pour des produits à ce prix-là. Mais vous verrez, de toute façon, je vais vous parler plus en détail d'un certain point, tout simplement, au niveau de cette résine, tout simplement. Je vais donc vous présenter ici maintenant les jambes de la version Deluxe, la pire pièce de ma résine, ça c'est évident, donc à moi, hein, c'est-à-dire ma pièce à moi, pas en tant que telle, c'est pas le travail, le problème de cette pièce-là, c'est pas le travail qui a été fait à la base, c'est vraiment la sortie d'usine de ma pièce. Et de tout simplement, je vous montrerai quand je ferai le montage et je vous en parlerai de certains problèmes à ce niveau-là, autre que ça. Mais en tout cas, on a un côté encore moins sale, je trouve, au niveau des bottes. Encore une fois, ça c'est une petite déception à ce niveau-là. Je vais vous remontrer ça.
tout simplement, vous l'avez déjà vu, mais c'est pareil, hein, on a un côté bleuté au niveau des bottes qui est très joli. J'aime beaucoup le sculpte des bottes au niveau des genoux, enfin de l'arrière des genoux, donc on voit vraiment le côté plissé. Et en effet, un petit manque à ce niveau-là, je trouve, de côté sale au niveau des bottes, malheureusement. Donc la différence, c'est que vous le voyez ici, la censure, par contre, niveau YouTube, je me fais baiser la gueule. Elle n'a pas du tout de robe. Bon, alors évidemment, elle a quand même une culotte, attention, hein, mais je vais peut-être pas vous montrer l'arrière quand même. Voilà, on sait jamais. Mais en tout cas, un des problèmes de cette pièce-là, une des différences, on va dire, avant de parler des problèmes, bah déjà, c'est qu'on voit un peu plus la peau, très très jolie encore une fois. Encore une fois, je crois que c'est la première fois que vous voyez la peau du personnage, ceci dit, donc je vais quand même bien vous le présenter. Vous avez un côté granuleux qui est très joli là-dessus, des petites nuances, notamment au niveau de l'entrejambe, vous avez un petit peu plus de rose, là ça se voit pas parce que c'est quand même vachement discret, et tant mieux, hein, sinon ça ferait un petit peu bizarre. Moi j'aime beaucoup le côté granuleux au niveau de la peau, vous voyez, regardez le côté granuleux, on a vraiment l'impression que c'est de la vraie peau, c'est très joli. Et vous avez une partie complètement laquée au niveau de la tenue ici. Déjà, vous avez des petits, enfin moi c'est la pièce qui a le plus de défauts, vous voyez ici, pile au niveau de mon ongle, il y a un petit pet blanc au niveau de cette partie-là. C'est con, c'est devant. Vous avez, et là c'est, je trouve, la foire du trône. Il va falloir quand même que je vous montre un petit peu l'arrière. Alors attendez que je retrouve. Ouais, c'est discret, mais j'ai 3-4 parties où il manque de la peinture sur le derrière de madame. Alors, est-ce que je vais... Attendez, déjà, il faut que je le trouve à l'œil nu, et je pense qu'en vidéo, ça va être la galère à vous montrer. Alors, il y en a un là, mais on va éviter de vous montrer celui-là. Il y en a un... Alors... Putain, faut que je le retrouve. Il est où? Il est là, dans la vraie vie. Ouais, là, ok. Pardon. Pile au niveau de mon ongle, là, vous voyez, il y a une petite partie grise. C'est très discret. Il y a toute une partie de grise. Et ça, j'en ai 3 à 4 endroits au niveau de cette résine-là. Pareil, au niveau de l'arrière, j'ai un petit peu la même chose. Alors là, je ne vous le montrerai pas, en effet, comme je vous l'ai dit. Mais, voilà, ça fait chier. C'est très discret, vous l'avez vu, hein, c'est galère à vous montrer en caméra. Mais malgré tout, je sais qu'il y a ces problèmes-là. Donc ça me fait chier. Ensuite, c'est pas le pire, ça pour moi. Ensuite, vous avez... Alors ça c'est quand même le pompon. Alors je vais être obligé... YouTube, tu m'excuses, c'est une vidéo. Voilà, de toute façon, voilà. Une vidéo, c'est de la résine. C'est pas un vrai cul. Même s'il est bien fait, d'accord? Non mais je préfère. Parce qu'en fait, j'ai la peinture... Putain, ouais, mais si on le voit pas en caméra, c'est pas la peine que je prenne des risques, moi, tiens. Ça se voit, je pense. Hein. Je pense que ça se voit. Oui, bah oui, ça se voit. Vous le voyez, la peinture de la tenue grise bave complètement, mais complètement sur la cuisse. C'est... Voilà, donc ça, c'est ignoble. Bon, encore une fois, c'est l'arrière, on le voit pas. Mais bon, quand même, ça fait chier au vu du prix de la résine. Et puis, le pire du pire du pire du pire, encore une fois, on n'y est toujours pas. Pour moi, c'est clairement ça. C'est la peinture au niveau des parties de peau visibles au niveau de la tenue. Parce que vous le voyez ici, au niveau de la tenue, vous avez la peau, il y a certaines parties de peau qui sont visibles et vous le voyez, mais putain, le gris, il dégueule, quoi, sur la couleur peau, quoi. Sur quasiment tous les trucs, quoi. C'est abusé, non? Pour le prix de la résine, ça me fait chier. C'est vraiment la pièce où tu te dis, bordel de merde, hein, quand même, ça fait chier. Et puis surtout, vous le verrez au niveau du montage, mais on a aussi un autre problème encore pire que tout cela au niveau de cette pièce-là, mais je vous réserve ça en effet pour le montage. L'aileron, donc, au niveau d'un robot Yora, tout simplement. Vous avez encore une fois là-dessus un très beau travail, de toute façon, comme je l'ai dit, niveau de la texture et de la couleur, avec le côté des petits points noirs un peu partout pour donner le côté usé, notamment aux pointes, c'est noir foncé, et aux autres endroits, c'est des pointes noires claires. Vous avez les logos Yora qui sont très bien faits, le côté abîmé au niveau du sculpte, que ce soit là ou encore les petits coups ici de lame ou de je ne sais quoi, qui sont très très jolis. Donc honnêtement, c'est encore une fois, très belle pièce à ce niveau-là. Une main donc ici magnifiquement travaillée, j'adore le travail de couleur sur celle-ci particulièrement. On a énormément de nuances de couleurs. On a des nuances de couleurs de gris, de vert et de orange. On a un côté ultra rouillé qui diffère avec d'autres parties, notamment du socle, qui sont moins rouillées que celle-ci. Et ce coup, j'aime beaucoup le travail là-dessus. Les sculptes niveau des boulons, etc. sont très très bien faites également. Vraiment, moi, c'est vraiment le travail de peinture qui me surprend sur cette pièce et que j'adore. C'est vraiment une des parties les mieux faites, je trouve, en termes de couleur, de rouille et d'usure au niveau du socle. Donc de ce côté-là, je la trouve très 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 jolie. Puis encore une fois, vous avez des parties abîmées un petit peu partout, donc qui sont vraiment extrêmement jolies.
Voici donc pour un autre bras au niveau du socle. Encore une fois, comme pour beaucoup de pièces, on voit clairement le traitement différent entre le dessous de la main qui est caché. Alors même si là, tu vois, ils ont fait des petits pics, spicules, tout simplement au niveau du sculpte. Et de l'autre côté, donc, complètement travaillé avec un très beau côté rouillé, orangé au niveau de la partie grise. Et un côté abîmé et brillant pour donner le côté métallique. Donc de ce côté-là, rien à redire. Magnifique. Vous avez ici l'énorme aileron Yora, donc d'un des... comment s'appelle ça? Des robots volants, tout simplement des Yora, avec donc le logo ici Yora, tout simplement très très joli. Encore une fois, la partie qui va venir rentrer dans le socle ici qui n'est pas travaillée, et le reste avec donc les parties d'usure que vous voyez très bien. J'aime bien, c'est que, on le voit notamment pas mal dans ces deux-là, vous avez... Ils ont fait une peinture très gris, pétante dans les rainures pour montrer que la peinture au niveau des endroits que ça a été abîmé a aussi été retirée, abîmée tout simplement. Vous avez une partie noirâtre sur les bords donc qui donne le côté usé un petit peu partout. Les boulons, encore une fois en termes de sculpte, rien à dire. Voilà au niveau de ce côté-là. Et si je vous la retourne, de toute façon on a le même travail ici avec un gris différent pour cette partie-là. Donc tout simplement... Les boulons, encore une fois, très très bien fait, rien à redire là-dessus. Et vous avez juste au niveau de la pointe, je vais vous le montrer, le deuxième bras de notre cher petit Android que je vais vous détailler un peu plus après. Donc, pas de panique, mais en tout cas, le sculpte est très bien fait et la peinture également, mais vous allez le voir quand je vous présenterai le petit Android. Pour la tête donc du pod, vous le voyez ici, on a un très beau travail au niveau du métal. On a, vous le voyez, des points noirs qui donnent le côté usé tout simplement du métal. Et vous avez aussi des parties, vous le voyez notamment, alors je vais enlever mon doigt, mais regardez dans ces zones-là, une fois que j'aurai enlevé mon doigt, mais vous avez un côté un peu plus rougeâtre qui ressort. Tout simplement pour un côté un peu usé, comment on dit, rouillé peut-être. Tu vois, très très beau travail dessus, rien à redire. Vous avez pareil au niveau du côté cuivré ici, vous avez un côté... un petit peu peinture abîmée dessus, en plus des points noirs qu'on a vu ailleurs aussi, un très beau côté métallique dessus. Donc de ce côté-là, vous voyez au niveau de la tête, rien à dire, c'est très très bien fait. Vous avez même un petit côté là abîmé, comme s'il avait pris un coup tout simplement de POC à un moment, c'était cogné ou je ne sais quoi. Donc non, honnêtement, c'est très joli de ce côté-là. Le corps du pod, donc, vous avez un très beau travail comme sur d'autres parties, notamment vous avez un côté noirâtre au niveau ici du centre du corps du pod, que ce soit au niveau des parties bronzées là ou la partie métallique. De nouveau, comme la tête, vous avez également des parties qui perdent un peu la peinture, donc qui sont plus grisâtres et moins orangées, donc qui donnent un côté peinture qui s'est effacé avec le temps. Un très beau côté brillant donné au niveau du bras avec les points noirs qu'on retrouve aussi au niveau du centre du corps du pod. De ce côté-là, encore une fois, un très beau travail dessus. Le seul petit peut-être bémol que je donnerais, c'est ces bras-là qui sont donc en plastique. Alors en soi, c'est pas le problème, mais on a un rendu un peu moins métallique sur les doigts, pardon, tout simplement de ce pod. Mais sinon, le reste est vraiment extrêmement joli. Au niveau du manche, tout simplement, de l'arme, pas grand chose à dire, vous le voyez déjà, il est droit, il n'est pas tordu. Bon, en même temps, au vu de la taille de la pièce, c'est pas comme les petites figurines en PVC qu'on prend d'habitude. Mais vous avez un très beau côté métallique qui est donné au niveau, là vous le voyez, des parties grises du manche. Très bien détaillé également au niveau des petites inscriptions là. Alors là, vous le voyez pas, si je vous le mets comme ça, vous le voyez mieux. Voilà, tout simplement. Les petits boutons gris sont très bien faits aussi. Il n'y a pas de peinture qui bave, pas de défaut de peinture particulier. On ressent peut-être pas assez le côté sali. J'aurais voulu peut-être un côté un peu plus marronné au niveau du blanc ici, un peu plus sali, tout simplement. Mais on a un côté quand même un peu noirâtre, gris, qui ressort, mais ça fait pas trop salissure, tu vois. Je trouve ça fait plus tissu vieux, mais pas sale. Mais bon, là, je chipote pas mal, et donc là, très bien fait aussi niveau du côté bronzé du manche. Alors, donc pour ce qui est de la très longue lame, un peu galère à vous la montrer parce que forcément elle est très longue, hein, c'est le principe. Vous le voyez, on a un beau côté métallique qui ressort dessus avec quelques endroits qui sont abîmés, donc qui donne vraiment le côté arme usée, donc ça c'est très très joli. Pareil au niveau des couleurs, vous le voyez, on a des traces de noir un petit peu partout là, tu vois des traces d'usure
un petit peu partout de la lame. C'est très joli de ce côté-ci. Limite on le retrouve moins par contre de ce côté-là de la lame qui est un peu trop lisse à mon goût. Voilà, si on peut donner un bémol. Et par contre, peut-être aussi là, ce petit logo là qui fait un peu pâté. Bon après je chipote honnêtement, hein, mais il a un côté brillant avec une très belle couleur cuivre dorée dessus qui est plutôt sympathique. Et là tu vois la peinture ici, et je la trouve pas tip top. Elle n'est pas parfaite, on va dire, tout simplement. Et vous avez au niveau du manche, pareil, un beau travail au niveau du gris, mais pareil encore une fois là, au niveau de la peinture, vous voyez, c'est pas, les traits sont pas lisses, tu vois, ils sont un peu granuleux, tu as l'impression que ça bave un petit peu, c'est un petit peu dommage. Bon, on chipote, mais vous le voyez ici, pareil, la peinture est pas tip top. C'est pas la plus belle pièce niveau de la peinture, notamment de cette partie-là. Et puis surtout, je sais pas si on le voit pas là, mais j'ai l'impression d'avoir une petite différence de rendu entre cette lame grise et cette petite partie grise là, qui fait un petit peu plus plastique, notamment à cause de la peinture qui bave aussi un petit peu là. Bref, c'est pas la plus belle pièce tout simplement de cette résine là. En soi, quand tu vas la monter, tu vas clairement pas le voir. Et voilà, comme moi je regarde toutes les pièces en détail, et ben forcément je l'ai remarqué. Vous avez ici une pièce donc du socle également, hein, donc c'est un tuyau métallique qui s'emboîte dans le socle. J'aime beaucoup le travail qui a été fait au niveau de cette partie là. On a vraiment le côté vraiment métal usé, que ce soit au niveau des petites parties orangées, marron ou même le reste. Peut-être un peu plus déçu du tuyau en lui-même, étonnamment, qui fait un peu plus plastique, vous le voyez. Je trouve qu'il fait pas trop métallique, tu vois. Il fait un petit peu plus plastique. Après, on a un très beau travail de couleur dessus avec du orange pour donner le côté, je pense qu'on va pas trop le voir, enfin c'est là notamment, du orange pour donner un côté rouillé et des points blancs aussi pour montrer les traces d'usure tout simplement. Une pièce du socle donc ici où vous avez un très beau travail de sculpte au niveau du haut, vous le voyez avec beaucoup de traces d'usure ici, tout simplement. Un très beau travail au niveau des couleurs aussi, on a un côté métallique qui ressort bien et on a quelques petits points blancs un petit peu partout pour montrer l'usure. Par contre en dessous, bon, on s'en fout, mais parce que ça va être caché par le socle, mais voilà, vous voyez la différence ici de traitement. Ici on n'a rien du tout de ce côté là par exemple, par rapport au reste qui est bien travaillé. La lame classique, donc un beau travail dessus. Alors vous en avez deux, une pour la version Deluxe, une pour la version classique, avec les deux bras. J'ai pas vu vraiment de différence de travail dessus, donc je vous en montre qu'une. Vous avez donc un beau travail dessus, vous le voyez avec encore une fois des petits pocs ici pour donner l'impression que le métal est abîmé. Vous avez également un beau travail de peinture à ce niveau-là et un très beau côté sale et usé au niveau du bandeau là, qui est un petit peu marronné, qui donne vraiment l'impression qu'il a été beaucoup utilisé notamment. Donc de ce côté-là, c'est plutôt très joli. Vous avez donc ici le premier bras, le bras donc de la version classique. Alors donc vous avez le manche ici qui est joli, qui est mieux fait, tu vois, je trouve, que l'autre manche, le manche de la grosse épée qu'on verra plus tard, notamment au niveau de la peinture, je le trouve vraiment très joli. On a un côté sale au niveau du manche qui est vraiment bien représenté, surtout en gris. On aurait aimé un petit peu de marron de ce côté-là, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, vous voyez la partie grise ici qui est brillante, la partie noire qui est mate. Au niveau ici des poils, évidemment, ils font pas très poil, on va pas se mentir, que ce soit au niveau de la petite bandelette ici qui est bien faite, mais là surtout, malgré les traits de noir pour essayer justement de bien différencier les différentes parties, tu vois que c'est de la résine. Mais en soi, c'est quand même très joli et très bien fait. Ensuite, niveau des mains, moi j'adore les mains, elles sont très bien faites, vous allez le voir sur sur les autres mains également, hein. Mais vous voyez à travers le gant, on voit les ongles, justement la trace des ongles de ce côté-là, c'est très joli. Au niveau de la partie noire du gant, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Oui, vous voyez, on a une belle texture textile qui est faite dessus avec les deux petits points ici gris qui sont brillants comme le gant, mais qui a également, voilà, vous le voyez, un sculpte textile qui est très joli et il est très brillant. Donc ça, moi, j'adore quand ils font ça sur les figurines de Tubi. Le gant brillant, c'est pas obligatoire, ils le font pas à chaque fois. Niveau des plumes, agréablement surpris également au niveau du traitement des plumes, honnêtement, parce que vous avez... déjà en termes de sculpte c'est très détaillé, et puis alors est-ce que j'ai réussi à vous le montrer? Ouais, là c'est pire, vous le voyez un petit peu, mais c'est légèrement rougeâtre au niveau des pointes des plumes.
c'est un parti pris que j'aime bien. C'est brillant et rougeâtre pour donner vers du mat un petit peu noir-gris. Je trouve ça très très joli, je trouve que ça rend bien et ça ressort bien par rapport à la tenue qui est toute noire. Tenue d'ailleurs, vous le voyez ici, qui est pareil comme le gant, vous avez une belle partie tout simplement de textile de fait dessus. Les coutures ici qui sont également sculptées en gris, donc qui sont très très jolies. Et au niveau de l'épaule, eh ben, on reprend vraiment la même chose avec quelques nuances de blanc à quelques endroits, enfin de blanc, de gris clair à quelques endroits. C'est vraiment extrêmement joli. Pour la tête donc de l'Android, alors la tête de l'Android, il y a pour moi des petites choses à dire dessus. Vous avez un côté métallique qui ressort bien. De ce côté-là, c'est vraiment joli. En termes d'aspect général, on a un côté métallique, que ce soit au niveau des parties grises ou au niveau de la partie dorée ici. Ensuite, au niveau du sculpte, c'est bien fait. Il y a certaines zones qui font peut-être un petit peu pâté, mais en soi, je pinaille beaucoup. Vous avez encore une fois des traces d'usure qui sont représentées un petit peu partout, tout simplement, et qui rendent vraiment le côté réaliste, tout simplement, de ce casque. Mais pour moi, la grosse déception dessus, c'est les yeux. Pourquoi c'est des gommettes? Genre, pourquoi vous avez fait des gommettes? Alors bon, je veux bien que techniquement, je crois qu'il est de dos. Hein, oui, c'est ça, l'Android est dans le dos de la résine. Mais voilà, si vous voulez la mettre sur un plateau tournant ou vous voulez la mettre au milieu de la pièce, vous allez le voir en détail, cet Android, et tu vas remarquer que les yeux, c'est des autocollants, quoi. Ça, c'est quand même une grosse déception là-dessus, quand même. Bordel, faites quelque chose. J'aurais voulu, moi, qu'ils mettent un truc à la limite. Je demande pas à ce qu'ils mettent des LED pour que les yeux puissent s'illuminer. Ils sont dans le dos, on va pas se mentir, hein, voilà. Mais au moins, mettez un truc en verre, enfin pas en verre, mais en plastique transparent. Voilà, et sculpter quelque chose en dessous, histoire qu'on voit vraiment, qu'on voit pas que c'est des gommettes, quoi. Donc ça, c'est vraiment la petite déception. Mais à part ça, tout le reste du casque est juste magnifique. Une petite ailette ici, hein, donc pour qui se monte encore une fois sur le socle. Vous voyez très bien la différence entre la partie qui sera dans le socle et la partie qui ne sera pas dans le socle, la différence de traitement, le côté brillant et la texture qu'il y a dessus. Encore une fois, on a un côté abîmé dessus qui est très très joli. Et de l'autre côté, pareil, les boulons sont bien faits aussi en termes de sculpte. Pas grand chose à dire, c'est une pièce qui est bien faite. Encore une fois, niveau peinture, on a un côté marronné aussi à l'intérieur. Là, je vais avoir du mal à vous le montrer, mais à l'intérieur du train, on a un côté un petit peu marronné. Pour le côté rouillé, pareil là. Donc c'est vraiment très bien fait parce que c'est vraiment les parties qui sont difficiles d'accès au nettoyage. Pour moi qui nettoie des figurines, typiquement c'est des parties qui sont difficiles à nettoyer. Donc dans la vraie vie, littéralement c'est des parties où la poussière s'accumule plus. Donc c'est normal que c'est à ces endroits-là ici et dans le creux où on a tout simplement une partie plus sale. Pour le bras de la version Deluxe, on va aller vite dessus parce qu'on a le même travail que sur le bras classique, que ce soit au niveau de l'épée, du gant ici qui est vraiment encore une fois magnifique, chose que j'avais pas assez mentionné peut-être sur l'autre version. C'est peut-être un petit peu dommage au niveau du point. Je pourrais pas vous le montrer je pense, mais on a un côté entre les doigts un petit peu, ouais tu le vois là. Oula pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Ici un petit peu collé, les doigts sont collés, c'est pas très bien délimité entre les deux, mais en toute sincérité, j'ai laissé une partie plastique là, donc ça s'enlève, vous inquiétez pas les guys. Mais sinon, à part ça, le bras est encore une fois perfect et vous avez là-dessus un très beau travail, comme je vous l'ai montré, pardon, je vais le prendre dans ce sens-là, ça sera mieux, vous verrez mieux. Un très beau travail au niveau de les différentes parties, mais sinon c'est vraiment la même chose que le bras classique. Alors, donc niveau du buste, on va commencer par le bras qui est lié au buste, parce que vous l'avez vu, on a déjà un petit peu fait le travail dessus, tout simplement avec les autres bras. Alors quoique, je vais peut-être vous montrer celui-ci en premier, mais en tout cas, vous avez ici un très beau bras que je vous remontrerai potentiellement si jamais vous n'avez pas vu les autres bras qui s'emboîtent. Donc, pour faire vite, de toute façon, vous avez les gants avec un très beau travail vous voyez, de sculpte avec le côté textile. Au niveau des doigts, on a les doigts bien pointus avec les ongles qui sont justement sous le gant qui est très joli. Les parties grises ici qui sont brillantes, laquées, tout simplement avec le très beau ici, la couture ici du gant qui est bien définie également. De l'autre côté du bras qu'on regarde, c'est la même chose. Tout simplement, les plumes, vous avez un très beau travail dessus que j'aime beaucoup au niveau de la pointe des plumes qui sont mates, un peu plus grisâtres, et le centre qui est
brillant, vous le voyez, hein, vous voyez clairement, hein, c'est brillant au centre et pas au niveau des pointes. Et vous avez même un côté rougeâtre brillant, léger, c'est violet, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup le travail qui a été fait dessus. Vous avez une très belle couture également ici au niveau du bras qui est bien faite. Et un très beau sculpte, encore une fois, de niveau, déjà au niveau du côté ample de la tenue et en plus de ça, du côté textile. Pour ce qui est ensuite du buste en tant que tel, vous avez ici encore une fois le très beau travail de textile, vous le voyez ici, et des coutures, hein, notamment au niveau de la poitrine ici, et qui revient à ce niveau-là pour couper là, donc c'est très joli. Pareil au niveau du bas, vous avez la couture qui est très très bien faite, hein, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai tissu devant les yeux, donc c'est très joli. Au niveau de là, vous avez une partie transparente, tout simplement. Oh, putain, j'ai mal au bras. Attendez, elle est lourde cette pièce quand même. On dirait pas comme ça, mais vous avez ici une partie transparente donc, qui est légèrement marronnée parce que forcément c'est la poitrine qui est en dessous, pardon. Et même dessus, vous avez, voilà, vous le voyez là, vous avez également un côté textile qui a été fait. C'est pas lisse, tu vois, ils ont même mis une petite texture sur les parties transparentes, donc c'est très joli. Pareil, ça bave pas du tout au niveau des coutures au niveau de cette zone-là. Et au niveau de la poitrine, on a un très beau travail également au niveau de la peinture du corps. Et vous le voyez, la peau est granuleuse. Donc on a vraiment le côté peau qui ressort bien. Mais on le verra encore mieux. C'est pour ça que je vais plus m'attarder de ce côté-là au niveau du dos. Et puis vous le verrez aussi sur d'autres parties du corps, évidemment. Voilà, le côté granuleux, encore une fois, magnifique. Le sculpte du dos est génial, honnêtement. Un peu musclé, mais pas trop non plus, hein, parce que Toubi n'est pas non plus ultra musclé, faut pas déconner. Mais on voit bien les muscles dans le dos, et ça, un petit régal, tout simplement. Juste cette partie-là, peut-être un peu plus décevante, en effet. Autant j'ai loué les qualités au niveau de la poitrine, de la partie transparente. Là, cette partie-là, c'est pas une partie transparente, c'est vraiment de la couleur unie, c'est pas transparent. Donc on voit la différence par rapport à là-bas. Après c'est dans le dos, mais voilà. En tout cas il faut le savoir, ça c'est pas une partie transparente comme de l'autre côté. Puis encore une fois vous voyez très bien les coutures qui sont juste magnifiques. Très 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 belle pièce à ce niveau-là. Les têtes. Alors donc la première tête, donc la version classique avec bandeau. J'ai pas grand chose à dire. Enfin honnêtement j'ai même rien à dire. Elle est incroyable, j'aime beaucoup le travail qui est fait dessus. Il y a peut-être une chose, moi, que je vais redire dessus, vous allez voir. Mais en tout cas, si on commence par là, déjà les lèvres évidemment brillantes pour le côté humide des lèvres, très très bien faites. On a évidemment le grain de beauté au niveau de la lèvre, tout simplement, qui est également bien fait. Le nez nickel, vous avez quelques petites nuances au niveau de la peau qui sont discrètes, notamment le bout du nez un petit peu plus rougeâtre. Alors, elle n'est pas alcoolisée, hein, mais légèrement plus rougeâtre. Hein, c'est très 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 discret, vous inquiétez pas là-dessus. Le bandeau est nickel également. Vous avez, comme pour le reste de la tenue, un côté textile en termes de texture. Vous avez les coutures qui sont très bien faites. Pareil au niveau du bandeau ici, qui vous voyez a quelques petites nuances beaucoup plus flagrantes qu'au niveau du bandeau, au niveau des yeux, avec un petit peu plus de bleu en haut et un peu plus noir en bas, notamment. Voilà, et au niveau des cheveux, on a un côté, encore une fois, ils ont mis un côté brillant au niveau des cheveux. C'est un parti pris qu'on a chez pas mal de figurines de Toubi, pas toutes, mais en tout cas certaines. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Puis je crois que sur le prototype, on le voyait déjà aussi. Mais vous avez donc ce côté un peu brillant. C'est pas brillant métallique, hein, mais c'est légèrement brillant. Et vous avez en termes de nuances, ça va peut-être pas se voir à ce point, mais beaucoup plus blanc en haut qui tend vers du bleu-gris un peu plus foncé au niveau des pointes. C'est très joli. Et donc la seule chose moi que je reprocherais, alors vous voyez c'est pas les pointes des cheveux qui sont très très bien faites, mais c'est certains endroits vous avez l'impression de mèches un peu collées, notamment par exemple ici vous avez l'impression que les mèches sont un petit peu collées, là aussi par exemple. Quoique là en vidéo ça se voit pas tant que ça, c'est plus en vrai que ça se voit. Mais voilà, c'est léger, encore une fois, peut-être là aussi, et encore. En vidéo, ça rend pas tant que ça, mais en même temps, c'est pas ultra violent non plus, hein, attention, hein, mais c'est moi, encore une fois, je chipote un petit peu, je pinaille, mais parce qu'on est quand même sur des pièces qui sont très 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 chères, donc évidemment qu'on épluche ça un peu plus qu'une figurine en PVC, qu'on est un petit peu plus exigeant également, tout simplement. Donc voilà, à ce niveau-là, très 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 belle tête, il n'y a rien à redire là-dessus. On arrive donc sur la tête en version Deluxe, qui est vraiment la pièce qui m'a fait acheter la version Deluxe. Je voulais absolument pouvoir l'exposer avec la tête Deluxe sans le bandeau.
et je suis pas déçu. Je suis pas déçu, la tête est juste exceptionnelle, vous allez le voir. Déjà, on a également le même travail au niveau des lèvres, c'est-à-dire le côté brillant à ce niveau-là, et je trouve même qu'elles sont plus jolies. Alors déjà, elles l'ont légèrement entrouverte déjà par rapport à la tête en version classique, mais je sais pas, je trouve qu'il y a plus de couleurs dessus, on a vraiment plus de détails au niveau des couleurs et au niveau par exemple des lèvres qui sont légèrement gercées, tu vois, on voit les traces, le fait que les lèvres sont pas lisses, je trouve que c'est plus flagrant que sur la version classique de ce côté-là, très joli. On retrouve également les légères nuances de couleurs au niveau de la peau, donc on voit toujours au niveau du nez un côté rougeâtre et un peu plus. Il y a presque trop de lumière là. Honnêtement, il y a presque trop de lumière maintenant, mais on en voit un petit peu aussi légèrement au niveau des deux joues, qu'on ne voyait pas évidemment avec l'autre version à cause du bandeau. Les cheveux, on a le même travail. Je regarde juste si je peux pas vous montrer des parties qui sont peut-être, tu vois, typiquement là. Alors attendez. Voilà, tu vois par exemple cette mèche là qui fait vraiment coller par exemple. Mais encore une fois, on a le même travail au niveau des cheveux. Donc c'est vraiment pas choquant. Et niveau des yeux, donc... Moi, qu'est-ce que tu veux? Putain, mais il y a trop de soleil en fait. Il y a juste trop de soleil en fait. Tout à l'heure ça allait, mais là le soleil s'est levé. Il y a presque trop de soleil. Mais vraiment, le visage est juste splendide. Honnêtement, on a encore une fois le côté granuleux au niveau de la peau, les yeux brillants pour le côté tout simplement humide. Le sourcil, et ce que je peux vous montrer légèrement là, est sculpté, c'est pas juste de la peinture évidemment. Pareil pour les cils très jolis. Et honnêtement, les yeux sont magnifiques. Le regard est très beau. L'exposer peut-être pas de face comme ça, parce que sa tête fait presque l'impression qu'elle louche un petit peu. Alors là, évidemment, avec la lumière, malheureusement, je peux pas trop vous montrer ce que je veux. Mais mettez-la vraiment comme c'est prévu, de toute façon, plus dans cet angle-là, qui regarde de travers, comme ça. Absolument magnifique. Rien à redire, le visage est vraiment nickel. Donc voici donc pour la résine complètement montée. Donc malheureusement, ce que je dis, je peux pas vous montrer la résine avec les jambes alternatives, malheureusement. Mais rien que comme ça, en toute sincérité, elle est exceptionnelle. Après, est-ce que ça vaut le prix? Au vu des défauts que j'ai, non. Obviously, non. Il y a trop de défauts. Mais par contre, comme ils vont nous en renvoyer une complète, normalement sans défaut, normalement ça devrait le faire. La question c'est qu'est-ce que je vais faire sur coup de cette première là. Je pense que je la revendrai, mais le temps que j'arrive à la revendre, de toute façon elle va me prendre de la place malheureusement. Donc, mais je pense en effet que je la revendrai, parce que de toute façon elle va pas me servir, je vais pas exposer les deux. Alors pour ceux qui ont vraiment énormément de place, vous pouvez en effet surtout exposer la figurine complètement en version classique et complètement en version de luxe, c'est-à-dire celle-ci donc avec le visage bandé et le bras qui part à l'arrière. Et puis si vous voulez la version de luxe, c'est cette tête-là en effet, ce bras-là et les jambes en version de luxe. Donc moi je peux pas vous exposer ici. Mais honnêtement quand tu la vois comme ça, ouais, j'ai envie de recevoir rapidement ma vitrine pour pouvoir l'exposer. En sachant qu'en plus j'ai pris une vitrine avec des LED dedans et tout. Donc qui va être incroyable, je l'espère en tout cas. Mais je vous montrerai probablement ça quand je recevrai d'ici l'année 2025 sur le coup l'autre version. Comme ça je vous montrerai également la résine avec les jambes en version de luxe. Je prends pas le risque de la monter avec parce que j'ai peur que, comme il y a un trop gros jeu ici, j'ai peur que si j'assemble tout, ça se casse la gueule. Donc je prends pas le risque, mais en effet comme ça, regardez, si je vous fais un beau petit 360, j'y vais mollo parce que l'épée là-bas, vous le voyez, bouge, tangue un peu. Il y a quand même, voilà, elle est quand même incroyable. Je regrette pas du tout pour autant mon achat parce que je suis trop fan de Nier pour être passé à côté de celle-ci, puis surtout vraiment coup de cœur sur celle-ci. Autant les anciennes de Nier, que ce soit celle avec A2, 9S et 2B, donc il y en a les trois par Prime One, j'étais pas un ultra fan. J'étais encore moins fan de la première qu'ils avaient fait de 2B toute seule, même si elle n'est pas très chère aujourd'hui, elle est encore trouvable à moins de 1000 €. Donc pour ceux qui seront intéressés, elle peut justement être intéressante pour ceux qui veulent une résine mais qui n'ont pas le budget pour celle-ci qui est quand même plus de 2 fois plus cher, tout simplement. Mais non, elle est incroyable, elle est très belle. Je regrette pas pour autant mon achat, surtout que merci à vous Square Enix et Prime One quand même aussi, vous avez quand même fait les choses en sorte pour que quand on a des gros problèmes comme j'ai actuellement sur cette pièce là, bah on puisse les régler et qu'on puisse justement avoir une nouvelle pièce qui va être vraiment
nickel. Alors les gars, donc on va pas faire une outro classique, alors on va quand même en parler un petit peu, les alternatives possibles. Alors déjà, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, tout simplement la vidéo sur toutes les figurines de Tubi annoncées, il y a ça, je l'ai sorti il y a 3-4 mois je crois, cette vidéo. Donc je vous renvoie vers cette vidéo qui est disponible sur la chaîne dans la playlist des reviews de figurines. Si jamais vous cherchez des résines, alors celle-ci, à mon avis, va être difficilement trouvable, même si vous allez, à mon avis, je pense, avoir probablement d'ici quelques semaines ces résines d'occasion qui vont tourner, je pense, dû au problème que je vous ai annoncé dans la vidéo. Hein. Beaucoup de collectionneurs, je présume, vont faire comme moi, hein, ils ne vont pas garder les deux résines. Si, il y a une petite partie qui va peut-être exposer une résine en version classique et une en version de luxe, comme je vous l'ai aussi également dit en vidéo. Mais la plupart, sinon, vont revendre celle-ci. Alors, vous ne pourrez probablement pas l'exposer avec les jambes en version de luxe, mais malgré tout, vous allez quand même trouver ces résines sans peut-être en effet les jambes en deluxe qui sont exposables avec. Donc faites attention si vous voulez l'acheter d'occasion, cette figurine, enfin cette statue, renseignez-vous bien pour savoir des photos et vidéos pour prouver que les jambes rentrent bien sur le sol, que ce soit les jambes de la version classique ou de la version de luxe, hein, parce que moi sur internet j'ai vu certaines personnes qui avaient des problèmes sur les deux paires de jambes. Moi je fais presque partie des chanceux, j'ai pas de problème sur la paire de jambes classique. Mais sinon au niveau des alternatives résine que vous avez, il y en a deux autres par Prime One qui existent. Une où il y a A2 et 9S avec, donc un trio, mais celle-ci est introuvable aujourd'hui. Et il y a la première de Tubi qui est disponible, et elle est disponible en neuve encore. Il y a eu énormément de stock, elle s'est pas énormément vendue celle-ci, à un peu moins de 1000 €, donc un prix plus raisonnable. C'est du 1/4, donc elle est un petit peu plus petite que celle-ci quand même par contre. Mais voilà, sachez que c'est une alternative à celle-ci si jamais. Mais moi, comme je vous l'avais dit en vidéo, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la composition de celle-là. Donc c'est pour ça que j'ai craqué sur celle-ci. Et pas sur l'ancienne qui était quand même beaucoup moins chère, hein, faut le dire. Donc voilà, donc pour résumer, c'est vrai que ma première expérience de statue, elle est pas tip top. Elle est pas tip top parce que quand même pas mal de petits défauts. Alors encore une fois, à part le problème des jambes alternatives, des jambes de luxe, qui ont vraiment énormément de problèmes, que ce soit en termes de peinture ou évidemment de montage, en soi, j'ai quasiment pas de problème sur la résine. À part en effet peut-être le pot qui s'enfonce pas bien, le léger jour que j'ai avec la tête de luxe, et encore, je chipote, et les quelques petites déceptions dans leur choix, notamment au niveau des yeux du robot, et surtout les yeux de l'armure de Yora de la deuxième partie avec les gommettes, là, ça je m'en suis toujours parmi. Hormis ça, sinon, c'est une excellente résine. Est-ce qu'elle vaut son prix? Non. On va pas se mentir, hein, non. C'est trop cher pour ce que c'est, hein, on va pas se mentir. Maintenant, c'est aussi l'univers de la résine. Hein, ça coûte ce prix, ça coûte ce prix-là. Je m'y connais pas. Mais quand je regarde la différence de qualité avec une PVC, pour moi, c'est trop cher. Évidemment qu'elle est plus jolie que toutes mes figurines PVC. C'est pas ça que je dis. Et évidemment qu'elle vaut largement plus qu'une PVC, tu vois. Mais honnêtement, pour moi, grand max 2000, pas 2005 pour laquelle j'ai eu. Et encore 2000. 2000 si elle avait été parfaite, si elle n'avait pas eu de petits défauts. Ok. Pourquoi pas. Mais voilà, là-dessus, ça vaut pour le coup pas son prix. Donc en effet, si vous voulez absolument la prendre et que par exemple les jambes en version de luxe vous intéressent pas, et ben moi je vous conseille en effet de passer par peut-être un vendeur les vendeurs qui vont d'ici mars-février 2025 vont commencer à vendre leur résine, leur statue, parce que c'est là où vous allez l'avoir la moins chère, c'est-à-dire que vous ne l'aurez pas au prix du neuf, elle sera forcément moins chère que du neuf, et c'est là où elle sera le moins chère en occasion, parce que plus le temps va passer, plus elle va se raréfier, enfin, plus les vendeurs de cette résine vont se raréfier, donc plus la résine sur le marché va être rare, donc plus elle sera chère. Donc, évidemment, naturellement, si jamais elle vous intéresse, prenez-la assez tôt et renseignez-vous bien sur l'exposition des jambes.
Donc sur ce les gars, merci d'avoir regardé cette très longue vidéo, merci d'avoir tenu jusqu'ici. Bravo d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Merci en tout cas d'avoir regardé cette longue review. N'hésitez pas à liker la vidéo, même si en effet il y a des moments où c'était pas parfait en termes de montage et de qualité vidéo, évidemment. Encore une fois, hein, vous le savez très bien, j'ai pas une caméra tip top. Donc voilà, j'ai galéré à voir le retour de la caméra également, donc c'est un peu compliqué en termes de display pour celle-ci, mais sur le coup, malgré tout, si la vidéo vous a plu, la meilleure façon de me le faire savoir, c'est le like, vous le savez, de commenter pour me dire si ce que vous pensez de cette résine, notamment pour les professionnels de la résine, hein, pour ceux qui s'y connaissent pas mal, n'hésitez pas à me donner vos avis à ce sujet-là. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochains unboxings de figurines de Tubi, parce qu'il y en a 3 autres que j'ai précommandé, et autant vous dire qu'il y en a encore d'autres que je vais précommander. Donc pour les fans de Nier, en termes de figurines Tubi, je vais quasiment toutes les faire. Quasiment, je dis bien, parce que bon, il y en a tellement qu'il y en a forcément que je vais pas prendre. Mais là, j'en ai quand même déjà 3 qui sont en précommande. Pour le petit spoil, c'est celle de Flair, celle de Aniplex. Celle de Aniplex, ça devrait être la prochaine que je vais recevoir. Et celle de Proof. Pour l'instant, c'est le 3 que j'ai précommandé, mais il y en a plein d'autres que je compte précommander. Donc, restez à l'écoute. On n'est pas à la radio, mais restez quand même à l'écoute, d'accord? T'as compris l'idée? Donc sur ce, merci encore une fois d'avoir été présent sur cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Et à très bientôt. Bye bye. As laat er een spoor.